D'abord, un plan de sobriété éco-responsable, donc comme on dit, un mobilier énergétique. Il y a 50 personnes concernées, impactées par ces changements. Maintenant, on a prévu, comme c'est Lille, donc on parle de plus de 1000 personnes impactées par les flex office pour ce 2023. On l'a fait dans 4 mois et demi. Donc, on a aménagé les bureaux, installation des matériels IT et réalisation des bascules. Bref, ne pensez pas non plus que tout le projet Flex vont prendre énormément de temps du moment où on a les bons acteurs autour de la table. 60% des postes qui sont installés dans les bureaux. Donc, on n'a pas été très ambitieux pour cette première expérience. On compte bien les faire pour les prochaines et réduire la présence à 50%. J'explique après pourquoi. Parce qu'il y a 10 espaces de coworking. Donc, notre apportation côté IT, évidemment, c'était connaître l'expérience de nos utilisateurs finaux. S'il y a un seul message à retenir, c'est ça. Quels sont les usages qu'on fait? Nous avons travaillé avec les équipes RH pour justement mieux s'adapter à comment ils se projetaient dans l'avenir. Quels sont les jours où ils veulent tous venir au bureau pour se rencontrer au niveau d'équipe, bref. Et c'est à partir de là qu'on a organisé tous les matériels dans les espaces de coworking. C'est ce point dont je parle, donc la gestion, les conseils d'équipement. Quand est-ce qu'on doit changer l'équipement standard de nos utilisateurs? Qu'est-ce qui nous offre de nouveau les marchés? On sort de j'ai mon écran, j'ai mon laptop, j'ai ma docking station. On a innové sur tout ce qui est visioconférence, c'est-à-dire comment on va communiquer désormais. Gestion des places, donc via un logiciel, c'est-à-dire à l'heure que j'arrive, je n'ai pas besoin de me mettre à chercher. Il y a des codes couleurs pour savoir quels sont les espaces habilités pour chaque équipe, mais après je sais quels sont les espaces qui sont libres, je peux tranquillement m'installer. Donc on enlève ce côté de stress de où est-ce que je vais aller une fois que j'arrive à mon bureau. Incident et demande on-site. Lors des premiers mois, c'est super important d'accompagner nos utilisateurs. Il faut comprendre que leur poste, c'est plus leur poste. C'est-à-dire, moi, j'arrive au poste A et il ne marche pas. Donc, je m'installe au poste B. C'est génial. Mais par contre, on ne se rend plus compte qu'il faut à un moment donné que je déclare un incident sur les postes A parce que peut-être un collègue va venir, il va être toujours en panne. Donc, je vous invite, si vous vous lancez sur cette expérience, à les accompagner au début et les inciter à ouvrir des incidents via une application ad hoc. Tout de suite, ils vont prendre l'habitude, ils vont se rendre compte que, mine de rien, ce n'est pas un poste à moi. J'ai peut-être 40 postes qui m'appartiennent, donc je vais veiller pour qu'ils marchent à tout moment. Côté technique, réseau et connectivité. Pareil, comment on va s'adapter, comment je vais me connecter à tous mes outils. Avant, tout était déjà en place. Est-ce qu'il y a différence? Quels sont les besoins? Les réseaux, on cherchait un réseau très puissant. Et évidemment, un Wi-Fi très puissant pour pouvoir correspondre à ces besoins du flex, que c'est, certes, je m'installe, mais je vais partir te voir avec mon laptop, on va se voir rapidement dans un espace de coworking. On ne peut pas être dépendant du Wi-Fi défaillant. Et les utilisateurs sont hyper demandants sur ce point-là. Poste de travail, gestion des gammes de matériel, poste de travail flex versus équipement personnel. Nous avons profité de ces passages flex pour renouveler nos équipements, adapter, comme je disais, les écrans par exemple, qui peut sembler quelque chose de très simple. On a beaucoup plus de gammes pour nous adapter. Mais aussi, on a délimité ce qui est vraiment personnel. Ce qui m'appartient, c'est mon laptop et mon clavier et ma souris. Ça, Covid oblige. Session qu'on va avoir à disposition des utilisateurs si je l'oublie à la maison, etc. Mais il a fallu vraiment acter là-dessus.
Évidemment, il y a des questions pour pouvoir laisser notre matériel. Mais vous verrez, c'est très intéressant comment les utilisateurs arrivent à un moment donné à comprendre que tous les bureaux est à eux et à ne plus avoir autant de SAV auparavant. C'est vraiment très intéressant. Au début, ça arrive quand même avec mon pot pour les crayons, avec mes cahiers, etc. Et soudain, ça devient un espace beaucoup plus épuré et se sent, mine de rien, très à la maison. J'utilise ce terme parce que c'est celui que, quand on a fait des enquêtes des satisfactions, nous disait non, maintenant je me sens chez moi, tout simplement j'ai plus de mètres carrés. Donc ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Bilan des projets, sans doute les points forts, les équipes RH ont maîtrisé les facteurs humains. Donc son personnel, comme je disais, ambiance épurée, espace de détente, ça c'est important, surtout au début. Distribution des espaces planifiés selon les besoins des équipes. Parfois on a tendance à faire des flex-office organisés par équipe sans tenir en compte la taille des équipes ni quelle est la façon de travailler. Par exemple, toute équipe qui concerne développement vont devoir à un moment donné pouvoir se retrouver tous ensemble. Mais non seulement, nos business vont avoir besoin également de rencontrer leurs clients, de faire des présentations, d'événements. Ça, il faut être très prévoyant, puisque une fois qu'on commence à démarrer les flex, c'est un peu difficile de réchanger à nouveau toutes les habitudes. On se retrouverait changement dans les changements, ce qu'il faut éviter. L'IT a été sollicité dès le début du projet. Et ça, c'est vrai. Je suis très contente d'avoir pu apporter la connaissance de mon équipe et moi-même depuis le début. Parce que justement, on est en frontal avec eux. On sait quelles sont les défaillances, quels sont les besoins. Même, ils ont été très demandeurs de moderniser les équipes, possibilité de nouvelles applications pour se connecter. On a Teams de façon officielle, mais on peut se voir avec nos clients via Google Meet, Zoom, etc. Et les Learn, besoin d'avoir un relais de support de proximité par site. Ça, comme je vous disais, c'est surtout les premiers mois, les temps de s'adapter et possibilité d'inventaire adapté au flex office. Ce n'est plus pareil la façon de gérer un stock, donc tout ce qui relève des budgets pour les matériels quand on est en flex office. La casse est plus importante, les sublis pareil, donc c'est à gérer, ce n'est pas un budget à négliger, cela dit, ça vaut la peine parce qu'après les utilisateurs, comme je disais, se sentent beaucoup plus accompagnés par les services IT. C'est tout ce que je voulais vous partager sur cette première expérience Flex. J'ai voulu ajouter, parce que les mois sont passés, que tous les avances auxquels on avait pensé au début comme amélioration des outils très très pointus au niveau des communications, pour l'instant on n'a pas réussi à les implémenter parce que les utilisateurs qui sont en face de leurs clients à eux se rendent compte que nos clients ne sont pas encore équipés de la même façon. Donc à tenir en compte, c'est une belle initiative. On a essayé de moderniser, on l'a fait, mais il nous manque encore à franchir le fait que nos clients aient les mêmes outils pour améliorer l'expérience de partage. Donc voilà, attention à ces budgets, ne vous lancez pas trop. Donnez-vous un peu de temps pour voir comment vos clients évoluent et comment vos utilisateurs s'adaptent aussi au Flex Office. En tout cas, le résultat est très très positif et nous savons que des retours qui recommandent cette expérience, donc donner un peu de temps au temps. Et maintenant, oui, je n'ai pas d'autres choses à vous apporter, si ce n'est pas s'il y a des questions. Eh bien oui, merci Paola. On va effectivement maintenant ouvrir le micro à celles et ceux qui sont ici parmi nous. Avez-vous des questions à poser à Paola? Bonjour. Voilà, petite question sur la conduite du changement. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont... Je ne vous entends pas, désolé. Un instant, vous pouvez m'aider? C'est Canal 2. Canal 2.
Et maintenant? C'est bon? Si, c'est bon, Ah, merci. merci. Question sur la conduite du changement. On a des collaborateurs aujourd'hui qui sont habitués à avoir un espace personnel avec des choses personnelles sur leur bureau et qui ne sont pas totalement prêts euh, à ne pas se retrouver et à ne pas non plus retrouver leurs collaborateurs autour d'eux. Comment est-ce que vous avez géré ça? Oui, effectivement, c'est une population très, très précise finalement. Nous avons fait, parce que j'avais vécu une expérience au préalable avec la Société Générale, donc nous avons contacté avec les RH pour justement délimiter cette population. Globalement, à 90%, ça va être les employés avec plus d'ancienneté dans la société, pas forcément âge. Attention que c'est trompeur. Ce n'est pas les gens de 50 ans, 60, non, non, non. C'est les gens qui sont dans la même société depuis 20 ans et notamment depuis beaucoup plus de 10 ans dans les mêmes postes. C'est-à-dire une personne qui est dans la société depuis 24 ans mais qui l'a changé tous les 300, ça ne serait pas un problème pour vous. Donc, première chose, beaucoup d'accompagnement, ça c'est sûr au niveau personnel. Et ce qu'on avait fait, c'est délimiter un espace pour cette personne. Après, entre vous et moi, ils arrivent toujours super tôt les premières semaines, histoire de marquer le territoire. Bon, on les accompagne quand même parce qu'il faut qu'ils jouent les jeux. On a décidé avec eux quels étaient les matériels qui pourraient être nécessaires pour se sentir bien. J'ai dit pour se sentir bien, c'est super important. Certaines personnes, par exemple, une personne concrètement, voulait absolument travailler avec les photos de ses petits-enfants. Pour elle, c'était le déclencheur de « je me sens bien ». Parfait. Et les restes d'affaires qu'on pensait qu'ils pourraient être plus nécessaires, comme les pots de crayon, non. Donc, dans son caisson, elle avait largement la place pour avoir ses photos des petits-enfants. Donc, à chaque matin, c'était son choix, elle venait s'installer. Aucun problème. Du moment où, après les soirs, elle les rangeait, vous voyez ce que je veux dire? Que finalement, c'était tout simplement lui expliquer l'effet de tout approprier tous les matins des doudesques de ton choix, selon s'il y a du soleil, s'il plaît, peu importe, et tu peux t'installer, tu peux te l'approprier. Il sera à toi pendant la journée. Donc, ça existe, mais on peut les gérer de cette façon. Je n'ai pas trouvé encore des personnes qui soient aussi réfractaires de dire non, c'est justement pas possible. Vraiment, c'est bien expliqué. Ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas, c'est comme une location. Donc, j'ai lu pour la journée les bureaux et puis c'est tout. Donc voilà, sur ce sujet, on l'a traité de cette façon. Pardon, une des questions qui me posent habituellement, c'est sur les personnes en handicap. Quand on passe un flex, normalement, sont des nouveaux au bureau, vous allez les réaménager. On fait des allées, des couloirs sur toutes les personnes en fauteuil roulant, que c'est jusqu'à date ceux qui vont avoir besoin d'un peu plus de place. Et on sépare suffisamment les desks pour que cette personne puisse effectivement s'installer également partout. Autre question peut-être à poser à Paola. On parlait de... Oui. Pardon, bonjour. Comment vous faites avec les gens qui passaient d'un bureau où ils étaient tout seuls ou à deux dans un bureau flex office et qui, par exemple, parlent fort, discutent fort et quand on vient leur expliquer que faut qu'ils baissent un peu le ton, ils expliquent moi j'ai pas choisi le flex office et de toute façon ce sera comme ça et point barre. Oui, effectivement, il y a ces petits problèmes. Nous avons choisi les flex office avec des bureaux avec une petite séparation qui aide beaucoup avec les bruits. Il y a toujours des bulles dans cet espace de coworking. Il y a des bulles aussi pour s'isoler, pour passer un appel ou pour avoir une petite réunion à deux. Et beaucoup de sensibilisation pour ceux qui vraiment renoncent à parler un peu plus bas. Ça, on arrive à les gérer. C'est important, effectivement, une personne qui parle fort. Être capable de gérer ces situations-là. Autre question peut-être? Paola, il n'y a pas d'autres questions?
Rien Rien d'autre dire à de mon rajouter? côté. Merci beaucoup. Merci, c'était très clair, c'était passionnant. Merci à vous pour cette présentation.